C'est une longue séquence de 3 semaines qui a démarré au procès des attaques du 13 novembre avec l'audition des parties civiles au Bataclan. Guillaume Villadier, vous êtes au tribunal à Paris. Comment s'est passée cette première journée d'audition ? Eh bien, Mohamed, toujours autant d'effroi et de douleur dans ces témoignages, comme ceux des terrasses ou ceux du Stade de France, avec une sensation supplémentaire, une sensation d'enfermement à 1500 personnes prises au piège dans une salle de concert. C'est ce que racontent Jean-Charles et Irmine, des spectateurs, ou encore Cyril, qui était régisseur du Bataclan. Tous racontent ce moment où ils réalisent ce qui se passe, des hommes qui tirent dans tous les sens, ce moment où ils réalisent: ils sont là pour nous tuer. Il y a aussi le témoignage d'Hélène qui raconte qu'un terroriste lui a tiré dessus à bout portant et comment l'amour de sa vie est mort dans ses bras. Et puis il y a Clarisse qui explique comment elle a réussi à se réfugier dans un faux plafond dans les toilettes des loges et a entraîné avec elle plusieurs dizaines de spectateurs. Elle explique aussi sa vie d'après, elle parle de descente aux enfers. Et puis il y a ce moment assez bouleversant où le président de la cour dit à Clarisse que grâce à cette cachette qu'elle a trouvée, eh bien, plusieurs dizaines de spectateurs ont sans doute eu la vie sauve, mais ça ne semble pas la réconforter et elle se tourne vers les accusés en leur disant: vous m'avez pris mon insouciance. Alors des témoignages comme cela, eh bien, il va y en avoir des dizaines dans les prochaines semaines, notamment celui de Christophe Nodin que nous avons rencontré chez lui hier en banlieue parisienne. Qu'attend-il, lui, de ce procès? C'est un reportage réalisé avec Marion Lompageux. Quelques instants de détente après des heures d'insomnie. La nuit dernière, Christophe Nodin n'a presque pas dormi. Comme la plupart des rescapés du 13 novembre, ces 2 premières semaines de procès ont ravivé des souvenirs et du stress. Pourtant, dit-il, jusqu'ici, tout va bien. Moi, je suis allé que 2 fois aux audiences. Et ça s'est, si on peut dire, plutôt bien passé, en tout cas mieux que je pensais. Voir les accusés, c'était pas agréable, surtout quand ils s'exprimaient. L'organisation est vraiment très bonne, on a une bienveillance autour de nous et puis on se retrouve entre nous. Pour l'instant ça va et en même temps je développe des symptômes que je connais bien, que j'ai avant les commémorations ou que j'avais en 2016, donc du stress, de l'irritabilité, l'hypervigilance, des choses comme ça. Donc c'est très paradoxal. Le 13 novembre 2015, Christophe Nodin était au Bataclan avec 2 amis. Caché pendant des heures dans un cagibi, évacué par la police, il a survécu au pire attentat terroriste en France. Cette nuit-là, ce professeur d'histoire dit avoir été percuté par la grande histoire. Pourtant, il a longtemps hésité avant de participer au procès et de se constituer partie civile. Je voyais pas trop l'intérêt au départ, puis après je me suis dit bon, pourquoi pas, ça me donne accès au dossier. Moi je suis très intéressé par le pourquoi et le comment, on va dire. Et là par exemple quand je suis allé le jour des constatations du Bataclan, par un policier qui a tout détaillé, voilà, c'était très technique mais aussi très fort. Voilà, je me rends compte que ça sert vraiment à quelque chose. Tout ça c'est intéressant. Après tout le volet accusé m'intéresse beaucoup moins et pour moi ils sont un peu... je dis souvent que c'est des outils interchangeables, mais voilà, ils ne m'intéressent pas plus que ça. Dans une semaine, ce sera à son tour de se présenter à la barre. Le 13 octobre, avec ses mots et son histoire, Christophe Nodin racontera sa nuit du 13 novembre. Je vais essayer d'axer mon témoignage sur les proches et sur les conséquences sur les proches, mes proches à moi, mais les proches de mon ami David qui lui s'en est sorti et mon ami Vincent qui lui a été tué. Puis Christophe retournera à sa vie d'aujourd'hui, à son collège, à ses élèves et à cette interminable reconstruction. Moi j'ai un peu peur qu'il y ait une espèce de trou d'air et qu'on se dise bah voilà, maintenant c'est fini ça. Les commémorations, là ça va être les 6 ans, après les 7 ans, peut-être les 10 ans. Donc là j'attends de voir et je suis pas inquiet, mais je me dis que ça va pas forcément être facile pour tout le monde et pour moi en particulier de l'après-procès, on va dire.